Quelle banque prête le plus facilement dans l'immobilier? Quelle est la situation idéale pour votre financement? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, je suis votre formateur professionnel, ancien banquier. Je vous accompagne pour réaliser des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler financement, on va parler banque et je vais vous donner mon point de vue, mon retour d'expérience sur les meilleures banques pour vos placements immobiliers. Avant cela, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté en France des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier immobilier en seulement 3 mois. Alors, quelle est la meilleure banque pour faire financer son projet dans l'immobilier? Alors, moi, je trouve que ça fait un bon thème pour cliquer sur cette vidéo. Vous avez envie d'une réponse binaire. Alors, je vais vous donner la réponse, je m'en suis engagé, mais elle ne va pas être binaire, je suis désolé. Il va falloir trouver la banque qui vous cherche, qui a comme style de client, comme avatar client, comme portrait robot client du moment, votre profil. Je m'explique. Vous allez avoir des banques qui vont être très intéressées par les chefs d'entreprise. Et si vous êtes chef d'entreprise, cela est très bon. Il y a des banques qui vont être intéressées par les fonctionnaires. Il y a des banques qui vont être intéressées par les cadres supérieurs. Il y a des banques qui vont être plutôt intéressées par des catégories socio-professionnelles plus moyennes. Dans tous les cas, le plus important, c'est de savoir si vous collez au portrait robot de la banque. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de ne pas avoir de financement dans la banque. Alors vous direz en raccourci, cette banque ne prête pas pour faire de l'immobilier. Ou alors cette banque ne prête pas sur 25 ans. Ou alors cette banque ne prête pas sans apport. Je dirais, en tant qu'ancien banquier, que cette banque ne vous veut juste pas comme client. C'est peut-être méchant, mais c'est la vérité. Je vois beaucoup de messages sur des groupes Facebook, des groupes publics. J'ai eu mon prêt sur 25 ans dans telle banque, allez-y. Ça me fait toujours rigoler. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un prêt sur 25 ans sans apport dans une banque que vous l'aurez. Peut-être que vous l'aurez, peut-être pas. Il y a quelque chose qui peut être intéressant, mais qui change très souvent, c'est savoir le mode de calcul des banques. Il y en a qui vont être en différentiel, il y en a qui vont pas utiliser ce système-là. Il y a des façons de calculer votre taux, votre capacité d'emprunt, votre taux d'endettement qui vont être plus intéressants en tant qu'investisseur parce que si vous avez fait des projets rentables, alors ils vont pouvoir gommer vos projets. Mais pour autant, ça peut être des banques qui ne sont pas faites pour vous parce que elles ne vont pas vous sélectionner par rapport à votre profil. Soit elles ne prennent que des personnes qui ont beaucoup d'épargne, et ce n'est pas votre cas, soit elles veulent que vous ayez beaucoup de produits alors que vous êtes déjà multi-banque. Donc, il est pratiquement impossible de vous dire que telle banque est plus facile. Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est quels sont votre portrait type, quelles sont vos caractéristiques principales en tant qu'investisseur. Quand je dis en tant qu'investisseur, si vous investissez avec des amis, avec un ami, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, quel est le portrait robot du foyer qui investit, de la structure qui investit. Et par rapport à ça, il va falloir étudier les banques qui peuvent le plus se rapprocher de vous. Peut-être qu'il va être intéressant à un moment d'aller sur la banque privée selon vos revenus parce qu'elle va pouvoir vous proposer des choses, sortir un peu du standard des banques soit professionnelles, soit des banques des particuliers en vous faisant des montages qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. On n'oublie pas, votre objectif principal pour un financement, c'est d'avoir votre crédit parce que votre financement, ce n'est qu'accessoire sur le projet global. Votre projet global est rentable et il y a un paramètre de l'équation qui est le financement. Donc, par rapport à ça, je vous interroge à aller candidater dans les banques selon votre profil. Par rapport à ça, quelque chose qui est pertinent, c'est quand vous allez avoir des personnes qui vont dire qu'elles ont eu 20 ans, 25 ans sans apport, ou alors qu'elles ont mis les frais de notaire, ou alors regardez quel est leur profil. Et trouvez dans ces gens-là les profils les plus proches de vous. Et là, vous pouvez les écouter et écouter ce qu'ils vous ont dit. J'ai eu le crédit mutuel sur 20 ans, je suis en CDI, cadre en banque.
Vous êtes proche de ça? Ok, donc Crédit Mutuel, ça a l'air d'être cohérent. Dernière question à poser. Est-ce que vous avez votre investissement était dans le même département ou la même région que le compte, là où étaient vos comptes? Je m'explique. J'ai mes comptes en Île-de-France. J'investis dans toute la France. Donc, il y a certaines banques qui ne me vendront pas en nouveaux clients, tout simplement parce qu'ils ne financeront pas mon projet qui n'est pas dans ma région. Ils ne financent pas pour un nouveau client les projets qui sont dans une autre région. Que vous ayez ou pas un excellent profil, ça ne se fera pas. Une stratégie pourrait être d'ouvrir un compte dans là où vous allez investir et anticiper. Vous avez le Crédit Mutuel. Pour finir en donnant un exemple, le Crédit Mutuel, il est assez difficile pour un nouveau client, pas pour un client existant, mais pour un nouveau client, d'ouvrir un compte, de faire financer votre projet quand il n'est pas dans la région dans laquelle vous avez votre foyer fiscal. Ils ne vous suivent pas, ils ne veulent pas de nouveaux clients comme ça. Ils se concentrent sur les anciens clients. Maintenant, ça peut changer. Voilà, je vous donne un exemple. Et vous, il va falloir au fur et à mesure, pas avoir toute la carte, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas coach en immobilier, mais savoir pour vous quelles sont les banques que vous pouvez viser. Et ça, c'est ce qu'on voit régulièrement dans le groupe privé de notre club privé, avec les différentes personnes qui ont des projets. Ça permet aux autres de s'identifier et de savoir s'ils peuvent y aller. On a fait le tour. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez encore des questions sur cette partie de financement. Vous savez, j'adore ça. C'est un peu mon dada, un peu ma passion. Donc, n'hésitez pas à me les poser. Une dernière chose, mettez un like, mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao!